Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un graphique qui nous permet de masquer ou d'afficher les données en fonction de notre choix. Voici un exemple. Je peux choisir par exemple de masquer les données sur la souris en décochant tout simplement souris. Par exemple, si je décoche clavier, ces données sont également masquées. Je peux choisir de les réafficher en cochant tout simplement. C'est donc ça que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Je vais donc passer à la pratique en choisissant une nouvelle feuille. Là, nous avons les données que nous allons utiliser pour créer le graphique que nous avons vu ici. Alors, premièrement, je vais dupliquer ces données. Donc, je sélectionne comme ça, ensuite j'appuie sur CTRL-C pour copier. Je viens tout juste en bas et je choisis, je sélectionne une plage, puis je colle mes données. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet Développeur. Pour ceux qui n'ont pas l'onglet Développeur affiché, c'est moins grave. Il suffit de faire un clic droit sur un espace vide du ruban, ensuite choisir Personnaliser le ruban, puis venir cocher Développeur ici, et cliquez sur OK et du coup, l'onglet développeur sera affiché. Une fois donc affiché, vous cliquez sur développeur, ensuite sur insérer des contrôles et on choisit case à cocher. On va venir dessiner notre case à cocher comme ça. Et là, on va changer le nom de la case à cocher par nos articles. Par exemple, je vais dire moniteur. Maintenant, je vais dupliquer cette case à cocher 4 fois parce que j'ai 4 articles. Et pour sélectionner la case à cocher, il suffit d'appuyer sur CTRL, ensuite cliquer sur la case à cocher. Maintenant, pour le dupliquer, il faut le garder sélectionné et appuyer sur CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Autant de fois que nous voulons. On va donc maintenant bien disposer nos cases à cocher. Je le place ici. Ensuite, je change le nom. Au lieu de moniteur, cette fois-ci, je vais dire imprimante. Ensuite, je reprends celui-ci. Je le dispose également bien. Et puis, je le renomme. Je mets clavier. Je prends le troisième, sinon le deuxième en fait. Je le renomme aussi. Je vais mettre souris. Il semble que j'ai dupliqué au-delà de ce qu'il fallait. C'est moins grave. Je vais donc supprimer celui-ci. Et là, on aura donc nos cases à cocher. Je veux bien les disposer pour qu'ils soient alignés. Je les sélectionne tous. Ensuite, je m'en vais sur format. Puis, dans le groupe allié, je vais dire allié au milieu. Et là, ils sont tous bien disposés. Très bien. Maintenant, celui-ci, je peux quand même un peu le basculer à gauche. Comme ils sont déjà bien disposés, je vais donc les lier aux cellules que je viens de sélectionner. Bien, je fais donc un clic droit sur le premier case à cocher et je choisis format de contrôle. Et là, je vais donc choisir la cellule qui sera liée à cette case. Je choisis A9. Je clique sur OK. Je fais un clic droit sur le deuxième. Je fais la même chose, format de contrôle. Cette fois-ci, je choisis A10. Je clique sur OK. Je fais un clic droit sur le troisième, format de contrôle. Voilà. Et je choisis A11. Je clique sur OK. Puis le dernier, je fais un clic droit, je choisis format de contrôle. Ensuite, je choisis A12. Et puis, je clique sur OK. De cette façon, dès que je choisis de cocher un élément, ça va apparaître ici. Supposons que je coche tous les cases à cocher. On voit vrai, vrai, vrai. Ça veut dire que ces cellules sont bien liées aux différentes cases à cocher et c'est ce que je souhaite faire. Maintenant, je vais supprimer les données
dans le deuxième tableau. Très bien. Et je vais utiliser la fonction si en disant égal si cette cellule, n'est-ce pas, c'est que je viens de lier à la première case à cocher est égale à vrai, n'est-ce pas, point virgule, je vais afficher cette donnée. Dans le cas contraire, je vais afficher faux. Je ferme la parenthèse et je dois bloquer le A de la cellule A9. Donc, je vais ajouter $ derrière le A pour le bloquer en colonne. Et j'appuie sur Entrée. Bien. Là, ça m'affiche cette donnée parce que c'est coché. Si je décoche, ça va m'afficher faux. Si je coche, ça m'affiche vrai. Je peux maintenant utiliser la copie incrémentée sur toute la ligne. Ensuite, je remplis tout mon tableau. De cette façon, je peux choisir de cocher ou de décocher ce que je veux. Bien. Je vais maintenant sélectionner mon tableau et insérer un graphique. Je m'en vais donc sur Insertion. Je choisis d'insérer un graphique courbe. Je choisis par exemple celui-ci. Très bien. Je me place à côté ici. Ensuite, je choisis de personnaliser donc mon graphique. Je peux choisir celui-ci, par exemple. Je choisis ça. Ensuite, à ce niveau, je clique sur le plus et j'enlève déjà le quadrillage. Je clique ici, par exemple, pour changer déjà le titre. Je dis vente. N'est-ce pas? Je choisis maintenant de modifier la légende. Je sélectionne, je m'en vais sur l'accueil, je mets en gras, j'augmente la taille. Même chose. Je sélectionne les axes, sinon l'axe horizontal. Je mets en gras, j'augmente la taille à 10. Je sélectionne également l'axe vertical. Je mets ça en gras. Très bien. Maintenant, je sélectionne une courbe, je fais un clic droit et je choisis mettre en forme une série. À ce niveau, remplissage. Je prends courbe, n'est-ce pas? Je viens augmenter l'épaisseur de la courbe jusqu'à 3,5. Au niveau de marque, je viens choisir option de marque. Je prends prédéfini, je choisis le cercle et j'augmente jusqu'à 8. Très bien. Je vais choisir une autre courbe. Là également, je vais augmenter la largeur jusqu'à 3,5. Ensuite, dans marque, option de marque, je choisis prédéfini, le cercle, j'augmente ça jusqu'à 8. En fait, ça c'est le cercle plutôt que je dois choisir. Maintenant, je prends également l'autre courbe, marque, je choisis prédéfini et je pars jusqu'à 8. Dans courbe, je veux augmenter jusqu'à 3,5. Celui-ci également, je fais un clic, ensuite en remplissage, courbe. Je vais déjà changer la couleur cette fois-ci. Je mets en vert, puis la taille 3,5 toujours. Maintenant, marque, option de marque, je vais toujours choisir prédéfini, je choisis le cercle, j'augmente jusqu'à 8. Et puis, dans remplissage, je vais changer de couleur, je vais choisir le vert. Et là, bordure, je vais également choisir le vert. Et du coup, j'ai déjà mon graphique. Je peux fermer maintenant ceci. Maintenant, pour bien afficher, je vais sélectionner mes données comme ça.
Ensuite, je mets ça en blanc. Et dit aucune bordure, aucun remplissage. Très bien. Et maintenant, je viens prendre mon graphique et je pose tout simplement sur mes données que j'ai mis en blanc. Et là, je m'en vais sur affichage, j'enlève le quadrillage sur mon tableau. Je peux enlever également les en-têtes et je peux décider d'afficher simplement les onglets pour une meilleure visualisation. Et là, je peux donc décider d'afficher ou de masquer en fonction de mes choix. Voilà donc ce que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier l'autre personne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.